Je m'appelle Gindia Pierre, Kairos Europe Wallonie-Bruxelles. Je m'appelle François Gop. La capsule numéro 7 que nous présentons ici est une suite de la numéro 6 consacrée aux Big Four, firmes d'audit multinationales. Elle est produite sous la responsabilité de Kairos Europe Wallonie-Bruxelles. Elle se réfère à des contacts et collaborations dont vous pourrez prendre connaissance à la fin de cette capsule. Les précédentes capsules ont rappelé que l'évasion et la fraude fiscale s'élèvent à 1000 milliards d'euros dérobés chaque année aux citoyens de l'Union européenne. Soit pour la Belgique, plus de 2000 euros par personne et par an. Autant d'argent qui n'est pas redistribué ni aux services publics, enseignement, santé, ni en soutien aux allocations sociales. Autant d'argent qui est dérobé à la collectivité et à chacun, autant d'injustices. Que font-ils, ces fameux Big Four? Quel est leur rôle? Au départ, de la certification des comptabilités d'entreprises ou de particuliers. Et depuis plus de 150 ans, d'abord en Grande-Bretagne et aux USA, où ils se sont implantés rapidement, les Big Four, qui étaient à l'époque de très petites entreprises, vérifient, établissent les comptabilités d'autres entreprises. Les citoyens doivent les connaître pour mieux les combattre, en les démasquant et les dénonçant avec une force à la mesure de la violence qu'ils exercent. Ils certifient sincères et véritables les comptes, les bilans des sociétés, ils les auditionnent, d'où la manière de les appeler, ce sont des firmes d'audit. Cette mission relativement respectable et importante qui consiste à établir un état des lieux de la santé des entreprises rassure les capitalistes qui placent leurs capitaux dans ces sociétés, les investisseurs ou aussi les actionnaires. Ce sont les agents censés être extérieurs qui contrôlent à créer la confiance des marchés. La bourse et les spéculateurs s'appuient sur leurs examens des entreprises. Oui, vous pouvez faire confiance à telle ou telle entreprise. Non, ici, c'est risqué. Cette profession vitale à l'heure actuelle dans le capitalisme financier est très ancienne en fait. On l'a fait remonter au début de l'écriture, aux échanges commerciaux repris sur les tablettes des Sumériens il y a 4 ou 5 000 ans. On la retrouve en Europe, à Venise, au XVe siècle, et dans l'Italie des premiers banquiers de Florence, avec le moine franciscain Luca Pacioli. À cette époque, on pratique déjà les bilans à double entrée, l'actif et le passif. Ensuite, et de plus en plus, ils sont passés de la comptabilité au conseil, à la consultance et à l'évasion fiscale. Comme on peut le voir sur le tableau, où de 1975 à 2000, l'audit en noir va en décroissant, alors que les deux autres consultances et taxes sont sans cesse croissants. Avec le temps et la complexité économique croissante, avec le capitalisme financier mondialisé de plus en plus concentré, ces firmes de vérification comptable vont évoluer vers d'autres missions.
principalement depuis la crise de 2008. La consultance ou le conseil, et en période de post-crise, il s'agit de diminuer les coûts, opérer les restructurations ou fusionner des entreprises, améliorer la gestion, notamment par la numérisation et plus récemment avec l'apparition croissante des territoires à basse fiscalité, les paradis fiscaux, par des conseils sur les taxes elles-mêmes, souvent assortis de schémas ou montages qui permettent dans un bilan de faire disparaître les bénéfices dans les paradis fiscaux et donc d'échapper à l'impôt. Le plus connu est celui qui a recours à de prix de transfert. Par ailleurs, ces fameux Big Four sont eux-mêmes juges et parties en matière de règles de leur fonctionnement, parce qu'ils sont eux-mêmes les principaux auteurs et conseillers en matière de normes comptables internationales qu'ils pratiquent. Mais attention, en dehors de ces normes, personne ne les contrôle. Sinon, a posteriori, en cas de grand malheur, en cas de faillite par exemple des entreprises, les juges et tribunaux alors examinent la qualité de leur évaluation, comme nous le verrons plus en détail dans la deuxième partie. Le contrôleur n'est donc pas contrôlé. Quelle est leur stratégie? D'abord, une clientèle ciblée. Toutes les grandes entreprises, principalement celles cotées en bourse. Aux États-Unis, les Big Four, tous enregistrés dans l'État de Delaware, véritable paradis fiscal interne aux États-Unis, contrôlent plus de 2/3 de l'audit. Ils contrôlent en Grande-Bretagne 99 des 100 sociétés du FTSE de Londres. En France, Ernst & Young à lui seul contrôle l'audit de 22 sociétés du CAC 40 et en Allemagne, 142 des 160 plus grosses sociétés. En Belgique, ce n'est pas beaucoup mieux. En 2010, par sous-groupe économique, les 4 cabinets détenaient 2/3 des sociétés cotées en bourse. 44 mandats sur 47 banques de droit belge. 43 des 50 succursales de sociétés de crédit de l'État. Et enfin, 69 sur 95 compagnies d'assurance et tous les mandats dans la catégorie de sociétés financières de droit belge et dans la catégorie des sociétés de gestion comme les SICAV et les fonds de placement. Ensuite, pousser les États à leur passer commande. Ils pillent les États en les poussant, clients et sociétés, au moins en 10 ans, fiscal, mais ces derniers leur passent quand même commande. La commande des États se situe à hauteur de 15% du chiffre d'affaires des Big Four. Comprennent qui pourra. Ainsi, récemment en Belgique, le ministre libéral de la Santé publique a confié une étude sur le fonctionnement des maisons médicales à PwC et, il y a quelques années, un autre ministre libéral de la coopération au développement a confié une étude sur les dépenses en matière de développement au cabinet PwC. Passer commande pour des milliards de dollars à son voleur et le payer rubis sur l'ongle. Voilà la logique des puissants et des sachants qui expliquent à longueur de chaînes d'infos en continu et des journaux détenus par des milliardaires que les États doivent se gérer comme des entreprises. Mais c'est le citoyen lambda
qui finit par payer. Pour y arriver, ils pratiquent le lobbying de manière intensive. Une récente étude du Corporate European Observatory a démontré l'acharnement de ce travail auprès du lieu stratégique des décisions politiques qui est la Commission européenne. Ainsi, le nombre impressionnant de leurs représentants dans les commissions par rapport à ceux des syndicats ou de la société civile, les budgets consacrés à ce lobbying et le nombre de personnes ayant occupé des postes européens pour ensuite atterrir comme par hasard dans le privé et vice-versa, c'est ce qu'on appelle des allers-retours ou en anglais le revolving door. Par exemple, le représentant de la Chambre américaine de commerce, très influent dans les milieux européens bruxellois, est un ancien des Big Four. Ils sont aussi actifs, hyper actifs dans d'autres milieux comme les universités et les grandes écoles. Ainsi, PwC a créé une chaire en faculté de droit depuis plus de 8 ans à Louvain-la-Neuve et organise régulièrement des cycles de dialogue sur la fiscalité. Ils en parlent très peu, mais ils conseillent aussi les ultra riches. Les Big Four sont très actifs dans le domaine et ont même développé une activité de family office. Il s'agit de gérer la fortune de ces happy few. La palette de services offerts est très vaste. Gérer l'acquisition des yachts et des jets privés, en passant par les tableaux de maître ou des bijoux en diamant. Organiser une soirée privée importante de 200 personnes sur des lieux luxueux. Trouver la colonie des vacances pour que les enfants retrouvent leur milieu ambiant habituel. Sans oublier le principal, la gestion des impôts. Enfin, c'est aussi un système pyramidal qui consomme beaucoup de jeunes. C'est l'un des points communs d'ailleurs avec les narcotrafiquants, l'importance qu'ils attachent à leur recrutement, eux, les fiscaux trafiquants. Il leur faut des collaborateurs totalement investis dans leur mission. Compte tenu du système pyramidal qui leur est commun, les nouveaux recrutés ont une espérance de vie limitée au sein de ces organisations. Chez les narcos, c'est la dangerosité du métier qui en trace la limite. Chez les fiscaux, après avoir franchi quelques grades sur 2 ou 3 années, il est de bonne loi de ne pas compliquer la vie de son employeur et de partir spontanément ailleurs, le plus souvent chez des clients, pour occuper des postes à responsabilité. Sur un curriculum vitae, un passage dans une de ces grandes firmes est toujours très apprécié. Très apprécié. Voici maintenant les quelques références que nous voudrions vous soumettre. À consulter et lire en anglais d'abord les travaux de M. Premsika, professeur d'université émérite à Essex et à l'université de Sheffield, ceux de Richard Murphy, professeur d'université à Londres, et puis Richard Brooks, pour journaliste d'investigation au Guardian BBC et aussi pour le i Magazine. En français, les sites de Kairos Europe, Wallonie-Bruxelles, avec son courrier de juin 2018 sur le sujet et une brève, ainsi que le débat Attaque 2 avec François Gop, moi-même et Christian Savestre sur les Big Four, ces fiscaux trafiquants.
À bientôt, en vous souhaitant donc de pouvoir suivre la prochaine capsule consacrée à la corruption. Et donc, vous voyez que le processus continue et continuez avec nous, car la prochaine fois, vous serez bien informés. Merci et au revoir.